Le ou la médecin que tu as vu a confirmé ou soupçonne que tu présentes une dysfonction des cordes vocales, aussi appelé mouvement paradoxal des cordes vocales. Dans cette vidéo, nous te présenterons des techniques de respiration pouvant t'aider à réduire les symptômes que tu présentes. Ils peuvent t'aider aussi à revenir plus rapidement à la normale lorsque tu as un épisode de difficulté respiratoire. Le premier exercice qui te sera démontré est la technique de respiration de base, ce que nous appelons la respiration abdominale. Voici ce que tu dois faire. Mets une main sur ton abdomen au niveau de ton diaphragme. Ta main doit être en bas de tes côtes, à l'endroit où celle-ci forme un V inversé. Mets une main sur ta poitrine. Inspire doucement par le nez en ayant la gorge détendue. Compte dans ta tête pendant 3 secondes. Quand tu inspires, tes lèvres sont fermées doucement, sans tension. Ta mâchoire est détendue. Tes dents ne sont pas serrées ensemble. Expire doucement par la bouche comme ceci. Tu devrais également voir que ton ventre se gonfle lorsque tu inspires. Comme tu peux voir, ton ventre doit se dégonfler quand tu expires. Recommence à nouveau. Le deuxième exercice que nous recommandons de pratiquer est la technique de respiration SN et S. En fait, il s'agit de la technique de respiration abdominale avec quelques différences. Voici comment la mettre en pratique. Mets une main sur ton abdomen au niveau de ton diaphragme, comme lors de la précédente technique. N'oublie pas que cela veut dire que ta main doit être en bas de tes côtes ou celle-ci forme un V inversé. Mets une main sur ta poitrine. Inspire en prenant 2 ou 3 sniffs, doucement et rapidement par le nez. Expire doucement en produisant le son S. Fais attention de ne pas mettre trop de force autant à l'inspiration qu'à l'expiration. La prochaine technique de respiration qui te sera enseignée est un exercice que tu peux utiliser lorsque tu effectues des exercices physiques de haute intensité, comme la course, le hockey, le soccer, la natation de compétition, le ski de fond. Voici les différentes étapes pour bien l'effectuer. Tout comme lors des 2 précédents exercices, mets une main sur ton abdomen au niveau de ton diaphragme. Mets une main sur ta poitrine. Inspire par la bouche comme si tu aspirais l'air par une paille. Tes lèvres doivent donc être semi-fermées. Expire en disant « chut » doucement de façon prolongée. N'oublie pas d'être détendu quand tu fais l'exercice. Lorsque tu effectues les exercices de respiration, fais attention à ce que tu ne lèves pas les épaules lorsque tu inspires. De plus, n'oublie pas que ton ventre se gonfle quand tu inspires et se dégonfle lorsque tu expires. Laisse-le bouger par lui-même. Et surtout, tout ton corps doit être détendu. Cela veut dire que ta gorge doit l'être aussi. Si tu veux, tu peux pratiquer les techniques de respiration devant un miroir. De cette façon, tu verras comment ton corps bouge lorsque tu effectues les exercices de respiration. Nous venons de te montrer 3 techniques de respiration qui te sont recommandées de pratiquer régulièrement. Nous reviendrons sur la fréquence un peu plus tard durant la vidéo. Voici ce que tu dois faire si tu ressens un blocage ou des difficultés respiratoires. Premièrement, il faut que tu arrêtes l'exercice ou l'activité que tu es en train de faire. Par la suite, commence par expirer. Pour ton information, les cordes vocales ne se ferment jamais à l'expiration. Tu ne manqueras pas d'air. Parmi les 3 techniques qui t'ont été présentées, utilise l'exercice avec lequel tu es le plus à l'aise, que tu as l'impression de bien maîtriser. Observe si tu reviens à la normale plus rapidement.
Tu devrais idéalement pratiquer au moins un des exercices de respiration de la manière suivante. En prenant 10 respirations en position assise, à faire 2 fois par jour. En prenant 10 respirations en position, toujours à faire 2 fois par jour. Si la pratique se déroule bien en position debout et assise, pratique en marchant. Si cela se passe toujours bien, pratique un des exercices de respiration en parlant. Comme il te l'a été mentionné plus tôt, effectue l'exercice de respiration avec lequel tu es le plus à l'aise aussitôt que tu as un épisode de difficulté respiratoire. Si cela survient lors de la pratique d'exercices physiques de plus haute intensité, effectue la technique qui t'a été démontrée lors de ce type d'activité physique. Merci de ton écoute et bonne pratique des techniques de respiration. Nous espérons qu'elles t'aideront à mieux contrôler tes symptômes.